Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mercredi 15 juin. J'espère que cette pleine lune n'a pas été, cette super lune n'a pas été trop difficile pour vous, que vous avez pu ralentir et trouver un peu de repos. On y va avec l'oracle de ton âme. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Pour tous ceux qui regardent cette guidance, n'hésitez pas à aller voir vos guidances du mois de juin, les amis. Votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète toujours le tirage. Et puis, c'est toujours intéressant d'aller voir les anciens tirages, ceux du mois de mai, ceux du mois d'avril. Ça fait un résumé trimestriel. Puis, on peut voir ce qui a marché ou pas. Mais il y en a une qui a sauté. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, c'est dans la continuité. Je sais pas ce qui se passe avec les cartes, elles sautent là. C'est dans la continuité de ce qu'on a pu observer ces derniers temps. On nous pousse au changement, on nous pousse au renouveau. Ça nous bouscule, quoi. On n'a presque pas le choix, en fait. Vous voyez? Ça se fait parfois même naturellement. Ça se fait malgré nous, vous voyez? Donc avec cette carte, on vous demande de mettre fin à une situation, à une relation, ou à un schéma dans votre vie qui ne cesse de se répéter, d'accord, qui vous fait souffrir, qui vous blesse, qui vous fait peur, qui vous met peut-être en colère. En tout cas, il y a déjà des signes de séparation, il y a déjà des signes d'éloignement de ce qui ne résonne plus avec vous dans votre vie. Là, on vous dit qu'il est temps de couper, de se détacher de ces énergies obsolètes et anciennes parce qu'il y a un renouveau qui vous attend et parce qu'il faut faire de la place pour autre chose. Quelque chose, bien sûr, de plus lumineux, de plus aligné avec vous, de plus centré. Laisser mourir, c'est aussi faire le deuil, faire le deuil de ce que vous avez été, de ce que vous avez pu vivre. Peut-être qu'avant, vous aviez un métier d'infirmière, peut-être que vous étiez manager, peut-être que vous étiez... voilà, enfin, vous comprenez, peut-être que vous faisiez un métier auquel vous vous identifiez avant, et aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes plus cette personne qui sera assistante, secrétaire, manager, infirmière, aide-soignant, médecin, avocat, vous voyez. Vous changez, vous avez changé, et il y a des choses qui ne vibrent plus avec vous, ça ne vous passionne plus, ce n'est plus vous. Et donc là, forcément, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne plus, qui vous motive, qui rallume un feu comme ça à l'intérieur de vous. D'accord ? Laissez mourir l'ego. Laissez mourir aussi ce personnage qui ne cesse de vouloir s'imposer par rapport au regard des autres, au regard de la société. Laissez mourir ce personnage qui vous empêche d'être vous-même, d'être différent, d'être honnête, d'être authentique. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous, mais effectivement, ça peut être laisser mourir des comportements, des manières de penser, des manières d'agir, de communiquer, qui vous agacent, que vous ne supportez pas aussi. Et vous décidez enfin de prendre les choses en main et de ne plus faire comme vous avez toujours fait, en fait. Laisser mourir, c'est ça, c'est arrêter de faire comme vous avez toujours fait. Arrêter de penser comme vous avez toujours pensé. Arrêter d'être avec toujours les mêmes relations qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous font souffrir. Arrêtez de faire un travail qui ne vous plaît pas, qui vous angoisse, qui vous fait peur, qui vous rabaisse, qui vous humilie, vous comprenez?
c'est arrêter des schémas. Bon, hier, hein, nous étions dans le chiffre 14, 4 et 1, 5 ans. On était dans une phase de crise, de cap à passer, de changement. Et aujourd'hui, hein, le 15, 5 et 1, 6, on est dans le dépassement. On est dans la résolution de ces conflits, de ces difficultés. Ok? En dos de deck, on a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, qui dit laisser mourir une situation, dit changement, dit transition, dit métamorphose, dit transformation. Et tout, et ce deuil que vous faites de votre passé, hein, le fait de mettre un terme à une relation ou à une situation, eh bien, va faire que vous allez devoir vous réorganiser. D'accord? Si vous divorcez, vous allez devoir prioriser eh bien, le partage matériel, le partage financier. Vous allez devoir aussi changer vos habitudes avec vos enfants, vos moyens de garde. Vous comprenez? Lorsqu'on fait des changements comme ça, forcément, on doit réorganiser sa vie. Et donc, on vous demande de prioriser, de faire une to-do list, d'accord? Pour pouvoir sortir du stress, sortir de la colère, sortir de l'impatience, de l'impulsivité, et pour y voir plus clair, hein, d'accord? Donc une tâche à la fois. Et puis peut-être que vous devez quitter plusieurs schémas à la fois, et là on vous dit une chose à la fois aussi, d'accord? Soyez gentils avec vous-même. On y va avec la féminité sacrée. Waouh, ça veut parler, hein. Bon, c'est les énergies de la pleine lune, donc c'est électrique encore. C'est assez intense. Énergie de super lune plus en Sagittaire en plus, hein, énergie de feu, plus énergie du portail du 15. Waouh, waouh, on nous laisse pas respirer, quoi. L'abondance de l'univers, chakra sacré. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Bon, il y a du travail à faire sur le chakra sacré, hein. C'est le chakra qui est lié à nos désirs, à nos plaisirs, à notre sexualité aussi. À l'abondance, hein. La couleur orange, c'est l'abondance, c'est l'énergie, hein. C'est aussi votre énergie, hein, vitale. Là, on vous dit de vous ouvrir à ce que la vie peut vous apporter. Au-delà de ces relations qui vous font souffrir, au-delà de ces schémas qui vous font souffrir, au-delà de ces situations toxiques, ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez votre conscience à l'abondance de la vie, à l'abondance de culture, voyagez, faites des choses que vous n'avez jamais faites, rencontrez des gens qui sont différents de vous-même, voyez, ouvrez-vous à la joie. Ouvrez-vous à la paix, ouvrez-vous à l'amour. Envolez-vous comme ça. Déployez vos ailes. Voilà ce que j'entends, voyez. Et en dos de deck, on a... c'est pas le bon. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Oui, il est temps de réconcilier votre féminin sacré et votre masculin sacré. On a tous un féminin sacré, on a tous un masculin sacré, n'est-ce pas, messieurs? Ne réfrénez pas votre côté sensible, ne réfrénez pas votre vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, d'accord? Faites-en une force. Mesdames, c'est la même chose, on vous demande d'être forte, on vous demande d'être courageuse, d'être guerrière dans cette société, hein, peut-être au sein de votre famille, et bien là on vous dit, bien acceptez d'être vulnérable. Acceptez votre sensibilité, accueillez votre féminité sacrée et retrouvez cet équilibre, d'accord? Là, c'est le chakra du plexus solaire, estime de soi, amour de soi, confiance en soi, d'accord? Et valeur, hein. Quelle valeur avez-vous de vous-même? Vous avez une valeur, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez fait de votre mieux dans une situation ou dans une relation et il est temps maintenant de vous prioriser, de vous tourner vers l'abondance de la vie, que la vie a à vous offrir, hein, surtout, que la vie a à vous offrir. Bon, c'est très très beau, très très beau. On continue avec le Light Seers.
On va aller voir la guidance de ce portail énergétique du 15. Du 15. Allez, n'oubliez pas que la pleine lune, la super lune en Sagittaire, elle nous invitait quand même à revenir à des désirs simples de la vie, à prendre du plaisir dans les choses simples de la vie, hein, de revenir comme ça à de la joie, à de la quiétude, à de l'équilibre, à de la paix. Allez, la coupe du jour, la coupe de ce portail énergétique du 15. Bon, ils l'ont choisi, mais bon, je la mets de côté, d'accord. Bon, je vous la montre. Cette de coupe. C'est pas la coupe, mais ça a sauté. Donc, c'est que le message, c'est que vous devez écouter un message. Donc, oui, vous avez des choix à faire. Bien sûr, oui, vous avez des choix à faire. On est dans les émotions, on est dans les sentiments avec le 7 de coupe. On est sur tout ce qu'on ressent, hein. Vous n'avez plus envie de vous faire de film, d'être dans l'illusion, d'être dans des chimères comme ça. Et vous souhaitez faire les choix les plus justes, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. D'accord ? Avec le 7 de coupe, on sait que quelque chose est terminé, on sait que quelque chose ne changera jamais en fait, vous voyez, mais on est là dans des désirs irréalistes en se disant que on peut peut-être encore modifier certaines choses, faire évoluer certaines choses, mais on le sent au fond de nous quand ça ne marchera pas, quand ça ne fonctionnera pas, vous voyez. Bon, en tout cas, on vous dit, faites des choix éclairés, d'accord ? Faites des choix qui résonnent avec vous, faites des choix justes et honnêtes, d'accord ? Mais des choix de cœur, parce qu'on est dans le 7 de coupe. On y va pour la coupe, s'il vous plaît, de ce portail énergétique. En tout cas, c'est un portail qui vous ouvre vers de nouvelles énergies d'abondance. Comme ça, c'est clair. As de bâton, formidable. Et roi de coupe, waouh, 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 waouh. Carrément, quoi. Carrément. Bon. As de bâton, nouveau commencement. Étincelle, hein. Étincelle divine. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'être plus que ce que l'on est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous passionne. Il y a la naissance d'un désir dans un nouveau couple, peut-être. Peut-être que vous allez entamer une nouvelle relation aussi. C'est pour ça que vous quittez un ancien partenaire ou un ancien schéma. En tout cas, on vous dit que il y a le début d'une passion, ça vous motive et c'est un grand oui. D'accord ? C'est la bonne direction. Donc aller vers cette étincelle, c'est aller vers soi-même. C'est aller vers ce qui est plus juste pour nous. Les bâtons, c'est les énergies d'action, de feu. Donc écoutez-vous, il y a le commencement. Il y a le commencement, on plante une graine, il y a le début de grandes possibilités. Vous êtes inspiré, vous avez du potentiel, vous êtes enthousiaste et créatif. D'accord ? Avec le roi de coupe, on est un peu dans les énergies christiques. C'est tout à fait ça. On est dans le pardon divin, on est dans les énergies christiques, on est dans la maîtrise émotionnelle de ce que l'on peut ressentir sans rage, sans colère. On sait où l'on va et on chemine vers ce qui nous appelle. Le roi de coupe, il est possible que ça soit aussi une nouvelle relation, hein, qui vous passionne avec une personne différente de ce que vous avez pu vivre. Quelqu'un comme ça qui est maître de lui-même, qui est sensible, vulnérable, mais qui est fort, hein, qui est féroce dans sa sérénité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est maître de lui, qui est solide émotionnellement pour vous accompagner, pour être avec vous, pour construire quelque chose avec vous. Vous voyez, alors, ça peut être aussi vous avez une idée à développer, professionnelle, hein,
Et vous êtes accompagné par quelqu'un de mature émotionnellement qui va vous aider qui va vous guider vers votre passion, à développer cette passion, à développer cette envie. D'accord ? Ça peut être aussi un thérapeute qui vous aide justement à trouver ce qui vous donne envie, à trouver votre étincelle, ce qui vous motive. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. On plante des graines là, c'est très joli. Bon, je reprends tout. Je sais plus où j'ai mis mes cartes. Je sais pas pourquoi je fais ça. En tout cas, vous allez vers une position. Ça va vous demander un peu de patience, mais c'est quelque chose qui va vous amener vers du durable, vers du stable. On y va avec votre état d'esprit. À vous, en ce 15. Le 6 de coupe. Bah oui, bah bien sûr. Ah là là, c'est beau. En dos de deck, l'étoile. Les amoureux. Waouh, le 9 de pentacle. Waouh, la renaissance. Ouh, c'est quoi ce tirage de dingue? 6 de coupe. Oui, on a envie. Alors, il y a plusieurs messages. Bien sûr, on a envie de retrouver un bonheur, une joie comme ça, une innocence qu'on avait avant. On a envie de retourner à des choses simples, des choses sans calcul, vous savez, sans jeux mentaux. Peut-être que vous étiez dans une relation, dans une situation où il fallait comme ça, toujours, être stratège, être rusé, être malin. C'est souvent le cas dans le travail. On est toujours en train de faire attention à ce qu'on nous plante pas un couteau dans le dos. Et là, vous avez plus envie de ça, quoi. Vous avez plus envie d'avoir une relation où vous devez surveiller les infidélités de votre partenaire ou pas, les réactions de votre partenaire ou pas. Là, vous avez envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre spontanéité, à votre joie intérieure. Vous avez besoin de paix, de retrouver des gens gentils, simples, honnêtes. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, on cherche son étoile. On cherche son étoile, on cherche... il y a une forte guérison, d'accord ? On veut aller vers ses rêves. On veut, et on cherche... oui, il y a une guérison. Il y a clairement une guérison, une forte guérison pour certaines d'entre vous. D'accord ? Mais en tout cas, vous êtes dans l'espoir de trouver votre étoile, comme ça, d'être guidé, d'aller vers plus de sérénité. Vous êtes en quête de trouver votre juste place, que dans un couple, avec un partenaire en tout cas. Vous espérez à trouver le bon partenaire, la flamme jumelle, l'âme sœur, pour vous accomplir pleinement et pour aller vers votre transformation. C'est très très fort, c'est très très fort, très très fort. C'est dingue, dingue. Là, vos désirs, ils sont incroyables et ils sont réalisables. Vous vous priorisez, vous avez besoin de changement, vous avez une envie d'authenticité, d'honnêteté dans votre vie et vous voulez faire des choix du cœur. Vous voulez retrouver la paix, le bonheur simple, les plaisirs simples de la vie. Et vous êtes en attente de rencontrer la bonne personne. Vous aspirez en tout cas à trouver la bonne personne et embrasser pleinement ce renouveau qui va vous accomplir. Magnifique, magnifique. On y va avec vos blocages, vos challenges. Bon. 2 de bâton. Ah là là. Eh bien, il va falloir quand même se bouger. Bien sûr, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez rencontrer la bonne personne, mais il va falloir prendre les rênes de votre vie un petit peu là. Il va falloir définir une stratégie, il va falloir faire un plan d'action comme ça, d'accord ? Vous voyez cette jeune fille qui regarde par la fenêtre, elle a un plan, elle a une map monde, elle regarde par la fenêtre, à l'horizon, mais il est temps en fait. Là, il va falloir réfléchir de manière stratégique et établir un plan de bataille. Or là, vous n'avez rien, vous ne faites rien. Peut-être que même vous réfléchissez trop. Et peut-être que même que vous analysez trop les choses.
pour prendre une décision de cœur. Pour établir comme ça un plan d'action. En tout cas, vous allez avoir un cadeau de la vie qui arrive. Regardez, il y a un cadeau de la vie qui arrive et il va falloir maîtriser comme ça vos instincts pour faire des choix de cœur. Et pour surtout aller vers une relation qui vous convient. C'est magnifique. Et pour vous accomplir aussi sentimentalement, de manière familiale. En tout cas, il y a 2 bonnes nouvelles qui arrivent, pourvu que vous planifiez quelque chose. Il est temps de voir loin, il est temps d'avoir un but dans sa vie, là. C'est bien beau je suis désolée, mais c'est les énergies que je reçois, C'est bien beau de vouloir la paix, l'amour, l'abondance, mais il faut un projet. Il faut un but. On y va pour les ressources. Alors, moi aussi, j'ai été dans ces énergies-là. Donc, je comprends tout à fait. Regardez, l'accomplissement de soi. Ça revient encore. Accomplissement de soi. Elle est fabuleuse, cette carte. Vous allez vers un confort matériel. Vous allez être comblé à la fois physiquement, vous allez retrouver une belle énergie, vous allez retrouver une belle santé, mais vous allez aussi gagner comme ça en joie, en amour pour vous-même, en paix. Là, vous y allez, vous y allez. Pourvu que vous arrêtiez de vous tromper. Pourvu que vous arrêtiez de croire et de trop réfléchir que vous faites une erreur. Là, il va falloir être rusé. Vous avez tous les outils en main pour vous révéler à vous-même, pour saisir un cadeau de la vie, pour rééquilibrer les choses, pour stabiliser votre vie. C'est magnifique, très très beau tirage. Autant hier c'était dur, mais sage, autant aujourd'hui c'est waouh quoi. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a de la paix. On y va pour l'issue, le résultat. Roi de bâton. Eh oui, magnifique, bravo, magnifique. Regardez, roi de bâton, 4 d'épée, 10 de bâton, fin de cycle, 8 de pentacle, magicien. Est-ce qu'on voit mes cartes? Oui, magicien. Magicien, jugement. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, incroyable là ce que vous êtes en train de faire là. Bon. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui fait en sorte de réaliser ses désirs dans ce monde. Il entreprend, il réalise les choses. D'accord? Donc, ou vous allez vous faire accompagner par quelqu'un comme ça qui va vous sortir de votre cocon pour justement entreprendre les choses, découvrir un but dans votre vie, vous projeter. Ou c'est vous, vous allez créer votre propre société, vous allez monter votre propre structure pour stabiliser votre vie, pour vous remettre en question, d'accord? Ou pour vous créer votre propre sécurité en devenant entrepreneur, en prenant les choses en main, en prenant les rênes de votre vie, en maîtrisant comme ça votre vie, eh bien, vous récupérez une sécurité intérieure. Vous allez revenir à une solidité, une stabilité dans votre vie. Il y a une fin de cycle, stop, ça suffit, on en a plein le dos, on arrête de se sentir stressé, oppressé par des choses qui nous épuisent, qui ont trop longtemps duré dans notre vie. On décide de tout lâcher et d'arrêter de supporter ça. Et on devient productif pour soi. Avec le 8 de pentacle, oui, on va creuser ses méninges, on va travailler dur, mais pour soi-même, pour son évolution, pour se révéler autrement. On va travailler sur nous, sur nos talents, on va se concentrer. On va pas compter ses heures pour aller vers sa vocation, pour aller vers son éveil, d'accord? Et vous avez tous les outils en main pour aussi bien dans le rationnel que dans l'irrationnel pour avancer. C'est à vous de jouer là, c'est vraiment à vous de jouer, d'accord? Avec le jugement, on parle d'éveil, de vocation, de réveil, d'âme sœur, aussi, pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a une belle renaissance parce que vous redémarrez à zéro.
Parce que vous allez vers une nouvelle aventure. Et vous allez passer à l'acte. Et ça, c'est magnifique. Très, très beau. Hein. Bravo, 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 bravo. Bravo. Vous allez vers une liberté, les amis, là. Liberté, des choix de cœur. Vous allez creuser en vous pour trouver les ressources nécessaires. Hein. Bravo. Magnifique. On y va pour l'émotionnel, le sentimental avec l'aliasqué. L'aliasqué version lumineuse. Waouh, super. Bon. Le cadeau. Bah oui, le cadeau de la vie. Le cadeau financier aussi. Hein. On parle d'abondance financière. Hein. Depuis le début, il y a de l'abondance financière, de l'abondance de joie, de paix, d'amour. Il y a un cadeau de la vie. Il y a un présent. Il y a un présent, il y a un cadeau qui va vous réconcilier avec vous-même. Vous allez gagner en estime de vous-même aussi. Hein. D'accord Et puis pour d'autres, il y a de nouvelles énergies. Il y a de nouvelles énergies qui se présentent à vous. Il y a une belle récompense, une belle surprise aujourd'hui. Bon, peut-être que vous allez vivre un éveil spontané. Hein. C'est magnifique, un éveil spontané. Il y en a qui travaillent pendant des années pour s'éveiller et il y en a, ils s'éveillent spontané. Moi, j'ai une amie comme ça, hop, qui s'est, du jour au lendemain, elle a eu cet éveil spontané. Incroyable. Alors que moi, j'ai dû travailler pendant des années. Ah mon Dieu. Bon, on y va pour le tirage en 10. L'effort, le travail. Bah oui, pour vivre l'abondance, bien sûr. Bien sûr, le cadeau de la vie, encore une fois. Waouh, 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 waouh. Mais moi, je vous dis, hein, il est incroyable ce tirage. Hein. On passe du coq à l'âne, là, c'est entre les énergies de fermeture comme ça de cycle du scorpion, là, lors de la dernière pleine lune, et là, le sagittaire qui nous envoie vers l'avant, là. C'est pas de tout repos. Bon, oui, il y a des efforts à faire. Il y aura des efforts à faire, il y aura un travail à faire hein, pour aller vers votre abondance et pour saisir ce cadeau de la vie. Il y aura un travail à faire, il y aura des efforts à faire aussi pour être récompensé. D'accord ? Avec cette carte d'entrepreneuriat, on vous dit eh bien qu'il est aussi temps d'entreprendre. Il est temps d'être votre propre patron pour saisir des opportunités abondantes, de grandir, de mûrir, d'être en sécurité financière par soi-même. Vous voyez ? Mais en tout cas, il y a de la joie, il y a une belle victoire, une belle récompense qui arrive là. Waouh! Et ça va vous faire sortir de schémas répétitifs. Peut-être un nouveau travail, peut-être un soutien hein, pour une création d'entreprise comme ça, inconnu. Regardez, signature, elle est sortie toute seule. C'est juste dingue, il y a un engagement. Hein. Là, c'est certain, les amis. Hein. On continue. Le bateau. Et l'euro, bah voilà. L'euro, le cadeau qui n'arrête pas de sortir l'opportunité. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies ? Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Bon, on parle de vacances aussi. Hein. Il y a peut-être des efforts à faire pour partir à l'étranger, pour partir en vacances, hein, pour partir peut-être créer à l'étranger, ou peut-être s'engager avec un partenaire à l'étranger. En tout cas, il y a une vitesse de croisière là, qui va vous aider à gagner en estime de vous-même, qui va vous faire gagner de l'argent. Hein. Il y a une opportunité, cadeau, opportunité, abondance. Mais c'est quoi ces cartes, quoi? Elles sont géniales. Elles sont géniales. Je croyais que j'avais mal conjugué. Non, mais vous voyez, c'est fabuleux. Opportunité à saisir. Allez-vous ouvrir cette porte pour partir à l'étranger, pour faire un long voyage allez-vous saisir cette porte qui vous encourage à gagner en estime de vous-même? Voilà, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Allez-vous ouvrir cette porte pour gagner en énergie, en nouvelles énergies qui sont abondantes hein. Aujourd'hui, c'est un portail énergétique. Tout ce qui va vous tomber dessus aujourd'hui, là, dans les prochains jours, c'est oui, d'accord? Enfin, je vous le dis, c'est que c'est aligné, c'est créatif, c'est bon pour vous. De toute façon, vous allez vite le sentir. Hein. Donc là, une proposition, une offre intéressante qui va vous être faite.
Allez-vous l'accepter? La suite dans le prochain épisode. On va voir la troisième ligne. Oh là là, harmonie, hauteur, discussion de cœur à cœur et déplacement. Déplacement, projet, cadeau de la vie. Waouh, choix de cœur à faire pour tourner le dos à passer et se faire évoluer, se faire grandir, se prioriser, c'est sûr et certain. Voilà, c'est clair et net. Hein. C'est protégé, hein. C'est sage, c'est lumineux, c'est un retour à l'équilibre. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc là, il est clairement question de tourner le dos au passé. Les décisions que vous allez faire doivent être des décisions de cœur pour gagner en harmonie, pour gagner faut prendre de la hauteur, hein, bien sûr qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur sur cette décision et peut-être en discuter de cœur à cœur avec un entourage bienveillant qui pourra aussi vous éclairer. D'accord? Avec la carte discussion de cœur à cœur, vous avez sûrement des amitiés sincères, hein, un frère, une sœur, avec qui vous pouvez avoir des rapports purs, honnêtes, qui vous aiguilleront comme ça. Mais c'est pas à eux de prendre cette décision, on est d'accord. Ok? Avec la voiture, on est en déplacement. D'accord? On va se déplacer. On va faire peut-être aussi l'acquisition d'un bien. En tout cas, là, vous foncez vers une grande réussite. Hein. Grande réussite, qu'elle soit énergétique, hein, qu'elle soit dans le cadre de votre développement personnel. Mais il est temps de saisir une opportunité. C'est bon, là, c'est le bon moment, c'est sûr et certain. On parle d'évolution, on parle d'une très grande évolution, d'une élévation, hein, d'une ascension même, hein, qui est très importante, qui est même sûre en fait. Hein. Vous voyez, on arrive dans des énergies où, même si c'est soudain et imprévu, c'est destiné. C'est destiné, vous ne pourrez rien faire contre ça. Donc, vous avez le libre arbitre qui vous laisse le choix d'aller dans une direction ou pas. On y va pour les portes de l'intuition et la conclusion, les amis. Quel est le message pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Il est incroyable ce tirage. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien évidemment, vous faites de la place pour autre chose. À partir du moment où vous pardonnez, vous comprenez, vous conscientisez quelque chose et vous quittez une situation, hein, eh bien vous faites de la place pour vous réparer, mais aussi pour de nouvelles énergies, pour de nouvelles personnes. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Peut-être que l'on va vous quitter aussi aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un va rompre avec vous. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture familiale. Eh bien, il faut respecter ce choix de l'autre. Sachez vous aussi faire des choix pour vous, pour votre bien-être, vous voyez? Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais oui, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes entouré, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, vraiment, sincèrement. Donc juste ouvrez les yeux sur les bonnes personnes qui font partie de votre vie. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, oui. Cessez de vous dénigrer, cessez de vous rabaisser, cessez de vous humilier, respectez-vous, aimez-vous. C'est pas parce qu'on vous quitte, c'est pas parce qu'on met fin à un contrat de travail, c'est pas parce que vos parents vous lâchent que vous êtes quelqu'un de mauvais, d'accord? C'est juste le chemin. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, vous le savez. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, restez intègre à vous-même. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, quels sont vos idéaux, et puis faites ce que vous dites, voyez. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est plutôt faites ce que je dis et je fais ce que je fais, vous voyez. Enfin, je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis emmêlé les pinceaux, moi. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, reprenons. On va prendre les anges de l'abondance, parce qu'aujourd'hui, ça parle d'abondance quand même. Hein. On va voir ce que on va nous dire les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre.
Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez le droit de recevoir de l'aide. C'était le message aussi d'hier. Acceptez d'être aidé. Et puis, ayez le courage de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, d'accord? Parfois, dans une situation, on a besoin d'y voir plus clair. Et visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne vous visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Le positif attire le positif. Donc, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. C'est si vous avez envie d'être heureux, soyez heureux. Si vous avez envie d'avoir un travail qui vous passionne, eh bien, commencez quelque chose qui vous passionne. Hein, c'est vraiment vibrer cette énergie. Plus vous allez vibrer cette énergie d'abondance, de joie, de paix, d'amour, et plus ça va venir à vous, hein, voyez? Bon, c'est beau tout ça. On y va avec Denise. Denise Lynn, le voyageur sacré. Allez, on va aller voir ce qu'on a à nous dire avec le voyageur sacré, parce que nous sommes tous des voyageurs sacrés. Parfois, pour se révéler à soi, on a besoin d'être accompagné d'un thérapeute, d'un guide spirituel, d'un magnétiseur, d'un énergéticien ou d'un frère, d'une sœur, voyez, d'une amie, vous voyez ce qui résonne avec vous. Hein. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Ah oui. Et découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Mais oui, à l'intérieur de vous, il y a une belle lumière. À l'intérieur de vous, il y a des dons et des talents. D'accord? Libérer ces trésors. Et pour libérer ces trésors, hein, ça revient quand même souvent, hein, ces deux cartes, elles reviennent souvent. Il faut y croire. Il faut creuser. Hein. Vous êtes bien plus qu'un personnage. Regardez à l'intérieur de vous. Ne regardez pas qu'en surface à chaque fois. Vous avez une grande richesse à offrir, à vous offrir déjà, hein, avant d'offrir aux autres. Et restez dans des énergies comme ça de spontanéité. Restez connecté à votre enfant intérieur. C'est la clé. C'est la clé hein, pour aller vers ce qui vous anime, vers ce nouvel être que vous êtes et qui est magnifique. Hein. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Hein. Ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci encore 1000 fois, on a dépassé les 4000. Hein. On se fera une super fête quand on arrivera aux 5000. Et puis, allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique, de guidance intemporelle, de guidance astro-coaching. Hein. Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je consulte à distance par Skype, par Zoom, par WhatsApp et je serai ravie de vous aider dans des libérations karmiques, dans des accompagnements hein, sur votre chemin de vie, à découvrir votre mission de vie, dans des accompagnements vers vos dons, vos talents, dans des blocages liés à vos chakras, dans des libérations transgénérationnelles. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, dans des blocages liés à l'argent aussi, hein, liés à votre abondance. Je serai ravie de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail et mon adresse mail ici sous la vidéo et mon numéro de téléphone. Voilà, par texto, par mail. Je serai ravie d'en savoir plus sur vous. Voilà, je vous embrasse les amis. C'est une belle lecture. C'est une belle lecture. Cadeau de la vie, opportunité à saisir pour gagner en estime de vous, pour développer comme ça votre richesse personnelle et puis vos nouvelles énergies. Hein. Allez vous faire ce choix. Qu'allez-vous faire comme choix? C'est ça la question. Tout dépendra de votre choix. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Qu'allez-vous choisir? Eh bien, nous le saurons demain. Je vous embrasse. Bye bye.